Bienvenue dans Asclepius, j'espère que vous allez bien. Es-tu intéressé par une carrière dans le domaine médical au Maroc? C'est oui. Dans ce cas, il est important de comprendre comment fonctionne le système éducatif et les étapes nécessaires pour devenir un professionnel de la santé qualifié. Dans cette vidéo, je vais passer en revue le processus d'études dans les facultés de médecine, leur durée, les stages cliniques, ainsi que les examens et les certifications requis pour devenir un médecin agréé au Maroc. Que vous soyez un bachelier, parent ou simplement curieux de savoir comment fonctionne le système médical au Maroc, cette vidéo vous apportera des informations utiles et pratiques. Les études médicales au Maroc ont la même structure que vous désiriez étudier dans une faculté publique ou privée. La durée totale est de 6 ans actuellement, après la réforme des études médicales qui a eu lieu récemment. Ces 6 ans sont répartis en 3 cycles. Le premier cycle, ce cycle est composé de 2 ans et chaque année est divisée en 2 semestres. Pendant le premier cycle et durant chaque semestre, vous allez recevoir des cours théoriques axés sur les connaissances médicales de base, l'anatomie, la physiologie, la chimie, la biochimie et parfois aussi la sémiologie. À la fin de chaque semestre, l'évaluation de ces connaissances a lieu sous forme d'examen de fin de semestre. Une fois l'année terminée, les étudiants ont un stage d'immersion dont la durée est variable selon chaque faculté. Ce stage a comme objectif de connaître l'organisation de soins d'une structure de santé, d'expérimenter la relation patient-médecin et d'initier les étudiants au circuit et aux modalités de prise en charge des patients en intra-hospitalier. À la fin de ce premier cycle, on passe au deuxième cycle. Ce cycle est constitué de 3 ans de ce qu'on appelle l'externat, la 3e, 4e et 5e année, pendant lesquelles les études sont axées cette fois-ci sur l'apprentissage clinique et sur les stages pratiques au sein des CHU. Les stages se déroulent généralement le matin de 8h à 12h avec des petites différences entre les facultés. Les cours théoriques sont organisés l'après-midi généralement de 14h à 18h selon le volume horaire de chaque module. Les cours se concentrent essentiellement sur les pathologies médicales, leur prise en charge, etc. En tant que médecin externe, vous allez vous rapprocher plus de la pratique médicale, du raisonnement clinique et du système de soins de santé au Maroc. Et vous bénéficierez aussi d'une bourse d'externat d'une valeur de 620 dirhams par mois. Le troisième cycle. Avant d'entamer ce cycle, je dois clarifier certains points. Le troisième cycle a connu une réforme récente qui a raccourci sa durée d'1 an. Avant cette réforme, il était composé de la 6e année pendant laquelle l'étudiant effectue des stages d'externat à plein temps et de la 7e année pendant laquelle des groupes d'étudiants sont affectés dans différents hôpitaux périphériques pour effectuer leurs stages en tant que médecin interne avec une bourse de 2000 dirhams par mois. Cette année est également celle des examens cliniques qui évaluent les connaissances médicales acquises par l'étudiant et dont la validation est essentielle avant d'entamer la procédure de soutenance de thèse. Actuellement, la 7e année en médecine a été supprimée et les modalités de déroulement de la 6e année sont encore floues. Mais quel que soit le cas, à la fin de la 5e année, les étudiants ont 2 choix de 2 voies différentes à emprunter. La première voie est celle de l'externat, 6e année de médecine actuellement, pendant laquelle l'étudiant effectue son stage à plein temps dans une structure hospitalière. Pendant cette année, il y aura les examens cliniques selon la nouvelle réforme, et dont les modalités ne changeront pas probablement. La deuxième est la voie de l'internat. L'accès à l'internat se fait à travers un concours sélectif qui se déroule chaque année et a l'avantage d'offrir des opportunités pour développer des compétences spécialisées et poursuivre une carrière dans une spécialité sans avoir à passer par le concours de résidenat. Cette voie d'internat est aussi un sujet de débat. Certains pensent qu'il sera supprimé dans cette nouvelle réforme ou bien reformulé à ce qu'il soit destiné à former des professeurs assistants. Tous les étudiants n'ayant pas encore soutenu peuvent passer ce concours. Une fois réussi, l'interne effectue 4 stages de 6 mois chacun au sein du CHU avec une bourse de 3500 dirhams par mois. À la fin des études médicales, l'étudiant est amené à préparer sa thèse de doctorat afin d'obtenir son diplôme de docteur en médecine générale. Une fois le diplôme obtenu, le docteur en médecine générale peut soit exercer en privé, intégrer la fonction publique, passer le concours de résidenat afin de se former dans une spécialité. Le concours de résidenat se tient chaque année.
Les diplômés du Maroc, que ce soit des facultés privées ou publiques, et les diplômés ailleurs ayant eux leur équivalence au Maroc, peuvent passer ce concours. Le candidat doit choisir la nature de sa spécialité avant le concours, médical, chirurgical ou biologie, car le coefficient des matières change selon le choix du candidat. Le concours se déroule en 2 étapes, l'admissibilité, où le candidat est évalué dans l'anatomie, la biologie, la médecine et la chirurgie, et l'admission. Seuls les candidats ayant réussi l'admissibilité peuvent passer à cette étape. Le candidat passe alors un examen de 2 heures comprenant 4 questions focalisées sur les urgences médicales et chirurgicales. À la fin du concours, une liste des admis est établie selon un ordre de mérite et une séance de choix de spécialité est annoncée, durant laquelle chaque étudiant choisit sa spécialité parmi les postes ouverts et selon un ordre de mérite. Les spécialités médicales et de biologie durent généralement 4 ans et les spécialités chirurgicales 5 ans. Je vous invite à vérifier le programme des études médicales sur le site de chaque faculté qui vous intéresse et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.